الله تامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le livre بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Mohammed dit-leur, si vous aimez Dieu, alors imitez-moi. Ainsi Dieu vous aimera. Il expiera tous vos péchés, car il est le Dieu pardonneur miséricordieux. Nous voici au premier vendredi de ce nouvel an 2022 qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse voir tous les vendredis qui se retrouvent dans cette année. Alors, notre sermon va porter sur une bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est notre modèle, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait souvent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Nous devons tout faire pour mémoriser cette invocation, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que cela signifie? Allahumma ati nafsi taqwaha. Seigneur, oh Allah, pourvois-moi la quiétude et purifie mon âme. C'est Dieu qui nous a créés, il a mis l'âme en nous. Alors ici, le prophète s'adresse à Dieu. Seigneur, l'âme que tu m'as confiée, je voudrais que tu la purifies pour moi. Alors, il poursuit en disant, Seigneur, je voudrais que tu fasses de mon âme une âme qui a la crainte révérentielle. Donc, donne-moi une âme qui a ta crainte révérentielle. Et purifie mon âme, car personne ne peut mieux la purifier que toi. Subhanallah. Donc, quand tu regardes cette invocation, alors on va trouver que dans le livre qui est notre référence, qui est le Coran, il y a différentes sortes d'âmes, chers frères et sœurs. Il y a différentes sortes d'âmes. La première, elle est appelée An-Nafs el-Ammaratu bis-Su', l'âme incitatrice au mal. Elle est encline à aller vers le mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'éprouver avec ça. C'est pourquoi ici le prophète il demande à Dieu, Seigneur, donne-moi une âme qui a ta crainte, une âme qui va t'adorer dans l'intimité, comme lorsque elle va se retrouver devant les gens. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans le livre, comme référence, il va nous dire, dans Surat Yusuf, وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Sayyidina Yusuf, ici, il va dire, ils ne sentent pas mon âme, car l'âme est incitatrice au mal, sauf si Dieu vous a touché par sa miséricorde. Car mon Dieu, mon Seigneur, il est le Dieu qui expie les péchés, il est miséricordieux. Donc, il y a cette première âme que les gens vont souvent avoir et ça embellit les mauvaises choses à tes yeux. Tu ne peux pas te départir de l'alcool, de l'adultère, du mensonge et ça te pousse à continuer dans ce sens-là. Subhanallah. Alors, cette âme, que Dieu nous en préserve et qu'il purifie la nôtre pour ne pas qu'elle soit l'âme incitatrice au mal. La deuxième sorte d'âme, c'est l'âme qui est appelée an-nafsul lawwama. Donc cette âme, elle est l'âme consciente. C'est-à-dire, c'est l'âme qui est en mesure de distinguer tout de suite le mal et de se reprocher ce qui est mauvais. Et tout de suite, elle arrive à se repentir. Donc cette âme, Allah subhanahu wa ta'ala la confie aussi à celui qui veut. Donc cette qualité d'âme, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit celle qu'on va maîtriser, qu'on va avoir chaque fois qu'on a vu le mal, et même si on a été poussé, incité à poser cet acte qui ne plaît pas à Dieu, qu'on soit en mesure de revenir repentant, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en nous incriminant et demander sincèrement pardon entre Dieu et nous. Alors si tu as cette âme, tu es sauvé. Parce que cette âme, quand on dit an-nafsul lawwama, cette âme sait faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il va le dire aussi dans le Coran. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. Ici, dans Surat Al-Qiyamah, Dieu il va jurer par cette âme qui est l'âme consciente. Allah dit وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. Je jure par l'âme qui est lawwama, consciente. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ. L'être humain pense-t-il que nous n'allons pas rassembler ses ossements? Parce que quand on est enterré, on devient des os et on devient même poussière. Alors ceux qui ne croient pas à la résurrection, Dieu est en train de leur dire ici, l'être humain pense-t-il qu'il a été créé vainement, que nous n'allons pas, après sa mort, rassembler ses os et ressusciter à nouveau l'âme en lui pour qu'il soit présenté à son Seigneur? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Dieu dit erreur, cette pensée est une erreur. Qadiruna ala an nusawwiya banana. Nous avons le pouvoir de remettre en place tous ces organes, même les phalanges des doigts. Dieu dit il va remettre tout à sa place. Donc ici il jure par cette deuxième qualité de l'âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours à partir de son livre, alors il va nous parler d'une troisième sorte d'âme, c'est an-nafsul mutma'inna. Donc cette âme, c'est l'âme apaisée. Lorsque le croyant rend l'âme, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que les anges qui sont chargés de venir recueillir l'âme, ils vont tranquilliser cette âme. Lorsqu'elle est en train de quitter le corps du croyant, alors on va tranquilliser cette âme en lui disant Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit ici, les anges vont lui dire ô toi âme apaisée, sors du corps et retourne vers ton Seigneur.
radiya mardiya, alors sois agréé, et tu es agréé par ton Seigneur. Entre dans mon paradis, entre parmi mes serviteurs, qu'Allah fasse que ce qu'on puisse entendre au moment où nous allons rendre l'âme, chers frères et sœurs. Parce que si tu entends ça de l'ange qui est venu accueillir ton âme, ça veut dire que tu es sauvé. Toi, tu n'as plus peur du temps que tu vas passer dans ta tombe. Tu n'as plus peur du jour de la résurrection. Nous allons être sur pied des milliers d'années, mais ça sera facile pour les croyants. Comme le prophète le dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme quelqu'un qui s'est levé et qui a accompli sa prière de Zuhr. La durée que les gens vont faire sur pied sera pour les croyants comme quelqu'un qui a fait sa prière de Zuhr, de 4 rakats. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala facilite cela pour nos chers frères et sœurs. Donc l'âme apaisée, c'est l'âme qui est enracinée dans la droiture, qui est imperméable aux séductions. Donc cette âme-là, Allah la confie généralement à ceux qui sont les prophètes. Ceux qui sont les prophètes, leur âme, Dieu l'a protégée. Jamais, au grand jamais, Satan ne peut les induire en erreur pour aller faire ce que Dieu a interdit. Par contre, vous et moi, on peut avoir l'âme qui est la deuxième catégorie, c'est l'âme consciente. Lorsqu'on a fini de faire le mal, on regrette et on essaie de se repentir sincèrement entre nous et Dieu et on demande pardon. Par contre, vous allez trouver, il y a des gens, eux, ils suivent leur passion. C'est pourquoi c'est regrettable de voir que d'autres pensent que Dieu nous a créés pour qu'on vive la vie simplement. Non, Dieu nous a créés pour que nous soyons ici en épreuve. Et après, on va aller vivre la vraie vie qui est la vie de l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que l'âme incite les gens à faire des péchés. Alors parmi ces péchés, il y a 3 grands péchés dont on doit faire beaucoup attention. Parmi ces péchés, il y a Shuhun Mutar, c'est l'envie excessive. L'âme peut te pousser à être quelqu'un qui envie tout. Il va envier de telle sorte que il ne peut pas dépenser ce que Dieu lui a donné. Il y a des gens comme ça. Il va amasser la fortune. Il n'a pas pitié des pauvres. Il n'a pas pitié de ceux qui dépendent de lui, en commençant par sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, il faut emmagasiner. Il faut tout le temps mettre quelque part et ne pas dépenser. Si tu arrives à ce niveau, alors tu deviens avare. Dieu n'aime pas ceux qui sont avares, chers frères et sœurs. Vous trouvez des gens, ils n'arrivent pas à contrôler leur âme de cette sorte. C'est-à-dire pour lui, quand il va dépenser, ça va finir. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son livre, ceux qui savent contrôler l'âme dans ce sens, alors ceux-là seront sauvés. Et il va le dire aussi, tout ce que Dieu vous donne, dépensez proportionnellement. Et sachez que lorsque vous dépensez, Allah il promet ici dans son livre qu'il va remplacer chaque fois que vous allez dépenser. Donc ce que vous donnez pour payer la popote chez vous, pour payer les utilités de la maison, que ce soit l'eau, l'électricité et toute autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il promet que lorsque vous savez donner pour sa cause, lui, Dieu, il va remplacer. Donc qu'on ne soit pas avare à tel point qu'on devient méchant avec nous-mêmes. Tu vas trouver des gens, il a, c'est-à-dire la grâce de Dieu, mais il ne peut pas s'offrir un logement décent. Il ne peut pas avoir une bonne voiture. Il ne peut pas avoir de bons habits. Et on dit qu'il est riche. Subhanallah. Donc, lui, il a peur. Il se dit que s'il dépense, alors il va s'appauvrir. Alors que c'est Dieu qui te donne. Et le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam,
tous les jours à la fête descendent deux anges qui viennent prier. Le premier dit Allahumma i'ti munfiqan khalafan. Et le second dit Allahumma i'ti mumsikan talafan. Le premier dit Seigneur, remplace pour celui qui donne pour ta cause, celui qui dépense, qui donne pour la cause de Dieu, qui a pitié des nécessiteux, qui a pitié de sa famille, qui donne pour les causes que toi, Dieu, tu as agréées, alors remplace ce qu'il a donné. Wallahi, c'est vérifié. Chaque fois que vous allez donner pour la cause de Dieu, que ce soit à vos proches, en commençant par vos parents ou bien à votre femme, Dieu, il va tout le temps remplacer, chers frères et sœurs. Par contre, si vous ne voulez pas donner pour la cause de Dieu, vous pensez que vous êtes malin, vous allez ouvrir un compte bloqué pour amasser l'argent là-bas. Et chaque fois qu'on a besoin de toi, afin que tu viennes donner coup de main, que ce soit à la famille, que ce soit pour la cause de Dieu, tu as toujours des arguments. Dieu enverra aussi des situations qui vont t'obliger à donner. En ce moment, il n'y aura plus de récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de moi et de vous tous, et que Allah fasse qu'on ne soit pas envieux. Parce que quand tu es envieux, c'est-à-dire à force de garder, tu vas même vouloir avoir ce que les autres ont pour ajouter à ton gain. Donc ça c'est l'envie excessive. Ça c'est contesté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Iyyakum wa shuh fa innahu ahlaka man kana qablakum amarahum bizulm fa zalamu wa amarahum bil qati'a fa qata'u wa amarahum bil fujur fa fajaru. Le prophète dit abstenez-vous d'être avare, car l'avarice a perdu des gens qui sont venus avant vous, des peuples qui ont vécu avant vous ont été détruits à cause de l'avarice. Ça les a amenés, les poussés à oppresser. Ils ont oppressé. Ça les a amenés aussi à rompre les liens de fraternité. Il y a d'autres comme ça, quand leur frère de même sang a besoin d'eux, alors qu'il a les moyens, wallah, il ne lui viendra pas en aide. Il va tout le temps trouver des arguments. Donc c'est comme tu as rompu ce lien-là. Alors que c'est un ordre de Dieu de veiller sur la fraternité. Alors ici le prophète nous dit, l'avarice a poussé ceux qui étaient avant nous et qui ont été détruits pour l'avarice, ça les a poussés aussi à commettre les péchés, à poser des actes abominables, et ils l'ont fait à force d'être avares. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'avarice. Un autre péché, ittiba'ul hawa, suivre sa passion. Vous trouverez des gens, ils aiment le football, comme c'est la CAN qui va commencer, alors il ne faudrait pas que les matchs des pays que lui il supporte coïncident à une heure de prière. Il va d'abord regarder son match avant d'aller prier. Pourquoi? Parce que lui il aime le foot. Subhanallah. Il ne veut pas manquer une minute dans un match. Il y a des gens comme ça. Ou bien c'est le championnat européen. Il faut qu'il regarde. Ça coïncide à l'heure de la prière de Maghrib. Alors ce Maghrib-là, on va prier ça après. Subhanallah. Donc vous trouverez aussi des gens qui aiment organiser les soirées dansantes. Lui, toute sa fortune se retrouve là-bas. Il est parrain, il est organisateur. Et souvent, on fait venir des caméramens pour montrer que lui, il sait dépenser. Et donc, il s'arrête avec les billets de banque pour qu'on puisse mettre ça sur Facebook ou bien les réseaux sociaux pour montrer que lorsqu'il se rassemble avec les gens, il est le meilleur qui sait dépenser. Ça, c'est dilapider l'argent. Dieu n'aime pas cela, chers frères et sœurs. Et vous trouvez des gens, ils aiment ça. C'est-à-dire pour lui, quand il n'y a pas les soirées dansantes, alors son argent ne peut pas être donné pour une cause de Dieu. C'est pour organiser, prendre les grandes salles, faire venir les artistes. Alors ça c'est sa passion. Il va suivre sa passion jusqu'à se présenter à Dieu, qui va lui dire, je t'ai donné l'argent et tu l'as utilisé d'une manière malsaine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse se ressaisir, chers frères et sœurs. C'est pourquoi Allah va nous dire, est-ce que tu as vu celui qui va prendre sa passion
comme son guide, comme son Dieu. Il y a des gens comme ça. Pour eux, le foot, c'est Dieu lui-même. Pour eux, l'alcool, la drogue, ou même les soirées dansantes, alors, quand il s'agit de cela, alors tu vois son côté magnifique. C'est-à-dire, il est prêt à dépenser n'importe quelle somme. Mais ne lui dis pas, on veut construire une mosquée. On veut aider la Radio El Bayan. On veut construire la maison pour donner à un nécessiteux. En ce moment-là, tu ne le reconnaîtras plus. Donc, Allah ait pitié de nous. Allah nous dit, ne suis pas ta passion, car ça va t'amener à dévier de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait par rapport à cela aussi, Allahumma inni a'udhu bika min munqaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Donc Allah facilite cette bénédiction aussi pour nous, qui signifie, ô Dieu, je cherche refuge en toi contre min munkaratil akhlaq, les mauvais caractères. Seigneur, je cherche refuge en toi contre les mauvais caractères et contre les mauvaises œuvres. Il y a des œuvres qui ne plaisent pas à Dieu. Donc c'est Dieu qui peut te prendre par la main et faire que tu suives sa voie, que ces œuvres-là ne te plaisent pas, parce que Satan les embellit aux yeux des gens. Wal ahwa, Seigneur, je cherche refuge en toi aussi contre la passion. Donc la mauvaise passion, Seigneur, fasse que je ne suive pas cela. Wal adwa, et je cherche refuge en toi contre les maladies qui sont abominables. Donc les maladies incurables qu'on peut connaître. Donc ici, quand on regarde cette bénédiction, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les circonstances, il avait des invocations. Et en troisième lieu, at-takabbur. Ça aussi, c'est l'âme qui va inciter l'homme à être orgueilleux, penser qu'il est meilleur que les autres. Ça, c'est un grand péché aussi. Penser que toi, tu es supérieur à tes semblables. Et quand les autres donnent une bonne idée, comme ce n'est pas venu de lui, automatiquement il refuse. Il y a des gens comme ça. Quand il est dans une société, dans une organisation, il voudrait que tout vienne de lui. Quand toi tu avances une bonne idée, alors ce n'est plus une bonne idée. Quand on lui dit la vérité, il n'accepte pas. Il faut que ça vienne de lui. Donc la vérité qui est de lui, c'est ce qui est vérité. Subhanallah. Donc à la face qu'on ne soit pas aussi dans ce camp. C'est pourquoi Dieu va le dire, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَمْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne marche pas sur terre avec arrogance. Ne marche pas sur terre avec arrogance. Parce que tu ne pourras pas crever la terre. Et ta taille ne pourra jamais atteindre la taille des montagnes que Dieu a créées. Dieu, il a mis les montagnes pour stabiliser la terre. Alors il est en train de dire à celui qui se regarde en marchant, parce qu'il y a des gens qui marchent avec orgueil sur terre. Subhanallah. Dieu n'aime pas cela. Trouvez des gens, quand ils commencent à marcher, tu entends ses pas. Tu vois dans sa démarche qu'il marche avec gloriole. Il marche avec vanité sur la terre. Alors, il n'écoute personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans son livre aussi l'histoire de Qarun, qui était au temps de Moïse. Dieu lui a tout donné. Dieu lui a donné la richesse. Et celui-là, quand on va lui demander de donner la zakat, il va dire à Moïse, ma richesse c'est moi qui l'ai eue. Donc il y a des Qarun de nos jours. Quand on lui dit de donner la zakat, tu as fait l'an 2021, voilà 2022, quand est-ce que tu es prêt à donner ta zakat? Ah non, moi je ne peux pas donner mon argent aux vauriens. Ils n'ont qu'à aller travailler aussi. Subhanallah. Et tu te dis musulman. Donc Qarun, il a dit que lui, il a eu sa richesse parce qu'il est intelligent. Il dit, il dit, c'est par son intelligence qu'il a eu sa richesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va amener la terre à engloutir Qarun et toute sa richesse. Pourquoi? Parce qu'il était vaniteux, il était orgueilleux. Il a même payé une prostituée pour qu'elle puisse humilier le messager de Dieu qui est Moïse.
Et c'est là Moïse ne pourra pas se retenir. Il va dire, Seigneur, donne-moi ce monsieur. Dieu va lui dire, je t'ai donné la terre. Et Moïse va dire à la terre, saisis-le. Et la terre va l'engloutir graduellement, en commençant par ses 2 pieds, jusqu'à ce que toute sa richesse aussi soit engloutie avec lui. Donc combien toi tu as en compte pour être orgueilleux? Si tu es directeur, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui t'a précédé dans ce bureau. Que tu sois ministre, tu n'as pas été le premier ministre de ce pays. Qui que tu sois humble vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Dieu mettra la baraka dans ce qu'il t'a donné. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans ce qu'il nous a donné et qu'il purifie notre âme. Brothers and sisters, our khutbah today is about